Alors le carré des associations, c'est un espace de vie sociale, donc qui est agréé et culturel. Voilà, l'idée en fait, c'est qu'on est implanté donc au village chinois et on travaille avec les habitants sur une série de thématiques qui vont de la réhabilitation du quartier à le soutien à la parentalité, le soutien aux familles, le soutien individuel. Voilà, il y a vraiment, c'est très large. Et on a également aussi pas mal d'adhérents qui viennent de toute la ville pour le théâtre, la danse, la musique. Voilà, on fait pas mal d'événements. L'idée c'est aussi de désenclaver le quartier, faire venir les gens, que les gens viennent au village chinois, achètent du poisson aussi, parce qu'on est fiers du marché au poisson. Et c'est surtout en fait redonner aussi un petit peu une image euh, différente pour le reste de la ville. Le village chinois, effectivement, c'est un quartier en difficulté, mais avec des belles personnes, avec des belles dynamiques. On vient de sortir de 2 mois de confinement. Cela a-t-il eu une percussion dirais-je, sur votre calendrier? Alors, j'imagine que comme toutes les associations, on a été fortement impacté. Donc déjà, le carré d'association est aussi connu pour la fête du poisson, qui a été reportée, a été reportée au 24 octobre. Il y a eu pas mal de projets qui avaient été lancés justement pour la fête du poisson et qui devaient se faire en mars. Des petits événements, pas mal d'ateliers lancés aussi et des cours de français, parce qu'on préparait aussi certaines personnes à passer leur grand examen devant la préfecture pour avoir leur titre de séjour. Donc là, c'est des combats quand même qu'on mène depuis 6-7 mois. Les activités sanitaires, effectivement, étaient en difficulté parce que les lieux à Saint-Laurent, ça court pas les rues. Et très vite, en fait, dans les réseaux, on a essayé justement de monter un partenariat. Donc là, on a signé, on est très content, on a signé une convention avec le CHOG pour faire des consultations euh, hebdomadaires au village chinois. Pour les gens du village chinois, mais aussi pour les gens du centre-ville. Et ça, c'est une grande fierté parce que jusqu'à nouvel ordre, ça peut même aller jusqu'à la fin de l'année en décembre. Le village chinois a un médecin par semaine. On a un assistant social qui vient et aussi une personne qui s'occupe de l'ouverture des droits. Et puis aussi, on est allé voir les gens qui avaient besoin pour essayer d'aller glaner aussi des colis alimentaires. C'est chose qui a été fait aussi pour 120 personnes au village chinois. Donc là, on est sur plus de la moitié du village chinois. L'ordre, c'était des gens qui n'ont pas de ressources, voilà, donc pas de prestations sociales. Donc il y en a beaucoup au village chinois. Euh, Au tout début, on nous a dit qu'il fallait faire attention, il fallait vraiment prioriser. Et puis après, très rapidement, en fait, les vannes se sont ouvertes. Et puis du coup, on a explosé la liste, quoi. On est parti de 15 personnes à 100. Donc, depuis lundi de confinement petit à petit, à Ouais. votre niveau de l'association, est-ce que vous avez déjà prévu un calendrier pour savoir ce que vous allez faire? Alors, le calendrier reprend. Alors, tout ce qui est activité culturelle jusqu'au 2 juin, pour l'instant, on ne reprend pas parce que c'est interdit. Le CDAD voilà, recommence ses permanences mercredi prochain. On a les permanences donc du coup avec un docteur, avec l'accès aux droits sur la santé, permanence à santé et assistance sociale. Voilà, donc ça c'est tous les jeudis. Euh, Là on est en train de travailler sur le décrochage scolaire. Donc l'idée en fait c'est de voir avec les parents comment on peut, euh, raccrocher les élèves donc à leurs devoirs, puisque a priori les élèves ont un code sur lequel ils peuvent télécharger. Sauf que les parents ne sont pas forcément au courant de ça. Voilà, donc nous on se propose, alors en fait on le fait déjà. Durant le coronavirus, on a par exemple toujours été en soutien au niveau des photocopies de papier. Il y avait toujours une photocopie pour eux, toujours la photocopieuse qui elle n'était pas en grève. Enfin, elle n'était pas en grève, elle n'avait pas de masque. Donc elle en a fait pas mal pour les gens du quartier. Là, l'idée, c'est de continuer aussi à pouvoir télécharger les devoirs et puis essayer de voir comment on peut les accompagner dans ces devoirs-là et s'assurer que ce soit bien retransmis après aux équipes pédagogiques de chaque collège ou lycée. Donc là, on est en réflexion justement sur des ateliers avec l'APCJF aussi, qui est l'association pour la promotion de la famille et des jeunes. L'idée, en fait, c'est des groupes de parole et d'écoute par rapport aux difficultés qu'ont les parents, en fait, vis-à-vis de leurs enfants et de l'adolescence.
et puis aussi par rapport à l'école, le rôle des parents par rapport à l'école. Donc voilà, donc là on est sur toute une série de thématiques et je pense qu'on va la coupler justement avec le travail qu'on est en train de faire sur le décrochage scolaire dû à la fermeture des écoles, qui sera vraiment intéressant d'aller vers là.